leur liberté provisoire dès le jour où ils ont été déférés. Déférés au motif de non-assistance de personnes en danger. Le juge a demandé de pouvoir les entendre avant d'examiner cette demande, cette requête du procureur de la République. Après avoir écouté les gens, le juge n'a pas cru devoir accéder à cette requête du procureur. Les avocats sont revenus à la charge pour introduire une nouvelle requête, pour demander la mise en liberté provisoire de 20 personnes qui faisaient partie de la garde rapprochée du président de l'UFDG. Le juge a demandé l'avis du procureur, qui cette fois-ci donne un avis négatif, alors qu'au début c'est lui-même qui avait demandé que ces jeunes gens soient mis en liberté provisoire. Parce qu'entre-temps, les pressions politiques avaient commencé à s'exercer sur le corps. Les gens ont donc été maintenus en prison. Monsieur Ba est tombé malade en prison. Et lorsque les avocats sont venus constater l'état de santé de M. Mamadou Saïd Ba et d'autres détenus, au nombre de 3, il a introduit une requête de mise en liberté provisoire. Pendant 9 jours, il n'y a pas eu de suite. Au 9e jour, une ordonnance d'hospitalisation a été prise. Et donc, la justice a décidé de les faire hospitaliser. C'est ainsi qu'ils se retrouvaient à l'hôpital Ignace Dine, accompagnés de gardes pénitentiaires qui sont toujours là. Je tiens à dire qu'ils sont morts en détention, parce que j'ai écouté M. le Président de la République, et j'étais très déçu de constater qu'il n'y avait pas d'émotion. Au contraire, il était en train de rire lorsqu'il traitait cette question, en disant de toute façon, les gens ne sont pas morts en prison. Mais ils sont morts en détention. Et là où ils sont aujourd'hui, ceux qui sont restés sont sous la surveillance des gardes pénitentiaires qui les a accompagnés, des gardes pénitentiaires qui les ont accompagnés à l'hôpital depuis le premier jour. Et même si vous devez leur rendre visite, il faut l'autorisation de ces gardes pénitentiaires. Donc ils sont toujours en détention. Je tenais à apporter cette précision. Si la justice, les agents de la justice avaient accédé à la requête formulée, introduite par les avocats, peut-être M. Mamadou Saïd Diallo ne serait pas mort. Il aurait pu bénéficier d'un traitement approprié et attendre. C'est lorsqu'ils ont senti que sa santé était suffisamment détériorée au point qu'il n'avait pratiquement aucune chance de le sauver, c'est en ce moment et en ce moment seulement qu'ils ont décidé de prendre l'ordonnance d'hospitalisation. Et il a été hospitalisé sous surveillance. Mais même dans ces conditions, la justice n'a pris aucun frais, aucune ordonnance. Même les lits, c'est l'UFDG qui a payé. Les lits d'hospitalisation, tous les médicaments, c'est l'UFDG qui a été posé, alors qu'ils sont supposés être hospitalisés par la justice. Ce n'est pas le plus important. Nous aurions pu faire face à toutes ces charges, mais on aurait souhaité que la justice puisse constater que ces gens étaient malades et que leur santé s'est détériorée pour prendre la bonne décision de les faire hospitaliser à temps et non d'attendre que la maladie atteigne un degré de gravité au point qu'il n'était plus possible de le sauver. Donc il faut tirer une première conclusion. Les autorités judiciaires sont responsables de la mort de M. Mamadou Saïd Diallo. Mamadou Saïd Ba, ils ont refusé de l'assister, de lui donner le traitement approprié au moment où il fallait. Sinon, ce n'était pas une maladie irréversible qui avait affecté la santé de M. Ba, mais malheureusement,
comme c'est des gens de l'UFDG, ils ont préféré attendre que la santé se détériore avant de prendre l'ordonnance d'hospitalisation. Donc nous nous rendons, Monsieur le ministre de la Justice et Messieurs les juges qui ont refusé de donner suite à la demande d'hospitalisation, à la demande de liberté provisoire, responsables de la mort de notre militant, de notre garde rapproché du président de l'UFDG. J'ai déploré une chose lorsque j'ai vu le président de la République en parler avec une désinvolture